Salut gang, Luc Charrette à l'appareil. Je vais vous commenter mon FNM du 26 avril 2013 avec le deck Black Tide que je jouais, éventuellement un petit peu légèrement modifié. Ce que vous voyez à l'écran, c'est mon round 1, match 1. Je nommerai pas mes adversaires. Donc, vous allez voir que c'est un deck qui est vraiment intéressant à jouer. Par intéressant, je veux dire que c'est comme une espèce de storm bizarre, là. Sans être storm. Il est un peu lent. Définitivement, le deck a besoin de 4 Griselbrand. Cette bête-là est vraiment ridicule. Mais j'adore le deck pour ce qu'il est. Donc, on commence la partie. J'avais une main quand même pas pire, mais je me disais, bof, c'est lent. On va voir ce que mon adversaire joue. Mon adversaire qui jouait un deck de Dragon Control. Tu vois, avec des Hypersonic Dragon. Lui montre d'ailleurs c'est Cavern of Souls. Donc une foil. À mon tour 2, tout ce que j'avais à faire c'était Artless Summoning. C'est le meilleur tour 2 que vous pouvez faire avec ce deck là. Sérieusement, c'est un très bon tour 2. L'adversaire deal jamais avec ça. Il n'y a pas personne qui deal avec les enchantements, sérieusement, dans le metagame actuel. Donc, on continue. On start le tour 3. Comme vous pouvez voir, j'avais vraiment pas grand chose à jouer, mais avec un Heartless Summoning sur la table, au tour 3, j'avais toujours rien à jouer. Je vous montre même ma main qui contient un Griselbrand, quelques Evil Twin, un Evil Twin avec quelques clones. Mon adversaire nous montre quelques Hypersonic Dragon, y compris un Nicol Bolas. J'ai ensuite continué avec une Chromatic Lantern, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je peux vous dire qu'à ce niveau-ci, je peux pas caster tout ce qui est dans le deck au grand complet. Comme vous pouvez voir, je comptais même mon mana pour savoir combien j'avais rendu là. J'ai donné le tour à mon adversaire qui m'a hardcasté un Hypersonic Dragon, ce qui m'a fait perdre 4 points de vie sur ma shot de là. Vous allez voir que je descends quand même relativement vite dans ce match-là, dans le premier match. J'ai fait un dual Think Twice. À la fin de son tour, dans l'espoir d'aller chercher ce que j'avais besoin. Je vous dirais que j'ai pas vraiment pogné ben durant ce match-là. Vous allez voir, je descends assez vite. Un autre 4 qui part. Hypersonic Dragon, ça paraît pas, mais c'est haste puis ça swing dans le dash. Ça fait mal. Avec tout le mana que j'avais, j'étais quand même relativement flawed. Si j'avais pogné un Cryptghast, j'étais correct. Alors là, je voulais m'essayer. Griselbrand. Malheureusement, il s'est fait faire un Syncopate suffisant pour qu'il soit exilé. Honnêtement, j'espérais que le Griselbrand y passe. J'espérais qu'il n'y ait pas de counterspell. J'espérais beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Honnêtement, j'aurais tellement dû rentrer le Griselbrand à l'autre tour avant. Là, vous allez voir que mon adversaire me massacre encore plus en me hardcastant un deuxième Hypersonic Dragon. L'adversaire qui a pris quand même beaucoup de temps pour réfléchir. Et voilà, je viens de me manger un 8 de plus. J'avais un Aetherise dans ma main et je me disais, c'est pas grave, je peux quand même survivre encore un tour de plus. Mais rendu là, je veux de quoi pour pouvoir bloquer ou attaquer. Et là, j'ai commis mon erreur ultime.
J'ai rentré mes 2 Evil Twins. Ce n'est pas ça mon erreur ultime d'ailleurs. J'ai copié 2 fois son dragon, mais les miens étaient 3-3 Flying Haste. J'en ai profité, j'ai swingé, parce que je me disais que j'ai Eterize dans ma main. Ça me dérangera pas et j'ai les moyens de le caster en plus. Fait que je me suis dit, pas de problème, j'ai oublié d'enlever le 20 qui était là. Je me disais Eterize. Mon erreur a été que j'ai oublié que ces dragons-là étaient Haste. Alors même si je fais Eterize puis que je me sauve ce tour-là, aussitôt que ça va revenir à lui, il va les recaster et je vais mourir quand même. Donc je lui ai donné la game. Autre partie. Donc, match 2. Cette game-là, elle s'est déroulée un petit peu mieux. J'ai fait sideboarder, j'avais enlevé pour toutes mes espèces de mini-combos que j'avais mis dans mon deck. J'avais rentré 3 Dispel. Honnêtement, si j'en avais 4, j'en aurais joué 4. Il en faut vraiment, c'est vraiment intéressant. J'avais rentré un Jace, un Nephalia Drownyard et un Sands of Delirium. Dans l'espoir que ça me rajouterait des kills supplémentaires. Puis anyway, ça marche toujours bien contre les decks de Counterspell. Comme vous pouvez voir, j'avais 2 Evil Twin et un clone dans ma main. Alors que mon adversaire était quand même très bien parti avec des Think Twice, des Negate, puis un paquet de land. J'ai pas eu le méga tour 2, mon adversaire qui nous montre qu'il a pigé un Negate. Tour 2 passe. Malheureusement, j'ai pas eu le méga tour 2, mais j'ai quand même eu quelque chose à jouer. Non, rien du tout. Tour 3. On lui redonne le tour encore, passe encore. C'est vraiment un draw go en début de game, c'est vraiment ridicule. On espère vraiment se survivre pour autre chose. Fin de tour, Forbidden Alchemy. En Jap. Ou en chinois, je me trompe toujours entre les deux. Ça a mité un Negate. Lui a décidé qu'il fallait pas que j'aille aussi loin. Honnêtement, c'était plus un bait que d'autres choses. Je savais qu'il counterait. Moi, j'espérais qu'il le counter. C'était plus un bait que d'autres choses. J'espérais vraiment qu'à mon tour, ça passe de quoi. Alors, j'ai mis mon 4e land, Cryptghast. Voyons voir si ça passe. Et ça passe. À partir de là, je commence à être un peu plus en business. Comme vous pouvez voir, le deck est vraiment lent. Mais c'est ce qui fait vraiment sa faiblesse contre aggro. C'est vraiment affreux. Mon adversaire qui n'avait pas joué grand chose sérieusement, il mettait des lanes, il passait plus que d'autres choses sur ce match-là. Je pense qu'il n'avait pas pogné grand chose. Fait que on va essayer de le copier avec un extort dans le procédé. Il l'a contré. L'extort a quand même mieux quand on peut être casté. J'en ai profité pour caster un deuxième Evil Twin. Avec ce qui me restait en mana. Là, il a fallu que j'explique quelques affaires à mon adversaire. Fait qu'on va accélérer ça un peu là, pour que ça passe plus vite. Parce que mon adversaire comprenait pas grand chose de ce qui venait d'arriver. Il a fallu que je lui explique à mort comment ça jouait. Il était sûr que j'avais mal tapé mes affaires. Fait que je l'ai fait laine par laine pour lui expliquer. C'est bon, revenons à la game. Il m'a fait un Ghost Quarter sur ma Watery Grave parce qu'il voulait que je gaspille pas trop de mana. À vrai dire, chaque land me donne 3 de mana. 2 noirs minimum plus la base de ça, pourquoi je l'ai tapé. Donc, je suis quand même allé chercher une Island, fait que je suis quand même pas à court de bleu.
Le deck joue pas mal de Swamp, de Swamp, Basic et de Island. Donc je suis pas vraiment à court. Là, je rentrais. Ça mérite une petite explication. J'ai rentré un Kessig Wolfron. Oui, le deck joue des Kessig Wolfron. Il en joue un. C'est pas grand chose, il en joue un. Et la seule et unique façon qu'on a de pouvoir le caster, c'est Chromatic Lantern. On n'a aucune autre façon d'aller le chercher. Là, je comptais mes affaires. J'ai rentré un clone de plus, qui clone encore mon Cryptghast. On va activer les deux Extort. Les deux autres. Et là, j'étais pas sûr de mon coup, mais je me disais, je le fais ou je le fais pas. Je calculais et j'oubliais que oui, effectivement, ça coûte juste 3 et que j'ai les moyens quand même. Donc, j'ai rentré une Chromatic Lantern. Mais encore une fois, mon adversaire était pas sûr de ce que j'avais tapé, de comment je l'avais tapé. Alors, il avait oublié que j'avais encore un mana noir floating de un de mes Cryptghast. Alors, il s'est mangé un 3 d'extort supplémentaire. Quand c'est revenu à moi, j'avais une Chromatic Lantern, j'ai oublié que, dans le fond, je pouvais le tuer à ce tour-là, et je ne l'ai pas fait. J'ai swingé avec de 6, parce que les Cryptghast sont quand même 2-2. J'ai swingé de 6, je lui ai ensuite donné le tour, et j'aurais pu le tuer là, parce que j'avais ma Chromatic Lantern, je pouvais pomper tout dans mon Kessig Wolfron, grossière erreur de ma part. Qui n'a pas changé grand chose, car mon adversaire m'a quand même donné la game à ce moment-là. Nous voilà pour le troisième match. Troisième et dernier, c'est donc 1-1 dans cette game au premier round. C'est-à-dire moi avec Black Tide contre un adversaire qui jouait Dragon finalement. Dragon Control. Vous allez voir que malgré le fait que j'ai pas vraiment pogné le combo sur cette game-là, vous allez voir que j'ai quand même réussi à owner, ce qui démontre que Cryptghast c'est fort. C'est une carte qu'il faut dealer avec. Le gars il a ça sur la table, il a énormément de mana, tout peut devenir une threat. Think Twice toujours en fin de tour. J'espérais vraiment jouer de mes Think Twice pour aller chercher ce qu'il me fallait pour killer. On y va avec une Chromatic Lantern qui s'est frappé à un Counterspell. Il a décidé que de me ralentir, c'était parfait. Je vous démontre deux clones, un au Think Twice, puis deux autres cartes que je me souviens plus. Donc j'avais tout ce qu'il fallait pour starter, sauf que j'avais juste des clones, j'avais pas les Cryptghast, donc fallait que je cours après ça. J'ai essayé un Chromatic Lantern, elle a passé, parfait. Ça me fait ça. Donc j'ai 2 mana disponibles pour mon prochain Think Twice. Que je fais en fin de tour. J'avais 6 de mana, rien à faire avec le 6 de mana, c'était vraiment affreux, vraiment j'avais rien comme main de départ.
Je vais vraiment regarder. Alors j'ai fait Think Twice. Voyons ce que je vais piger. Rien pantoute. Un autre Think Twice. D'habitude, les flashbacks de Think Twice, on les garde justement pour faire les extorts. Mais quand on n'a rien, on n'a pas le choix, il faut les clencher. Set de mana au tour 6. C'est pour le Mega Ramp. J'ai fait Forbidden Alchemy. Dans l'espoir d'aller chercher un Cryptghast. Mais malheureusement, ça n'est pas arrivé. J'ai trouvé un autre kill par contre. Que je vais rentrer d'ailleurs direct là. Sands of Delirium. Assez intéressant, j'ai quand même pas mal de mana, fait que ça fait quand même la job. Là, on commence à jouer un peu plus durant le tour de l'adversaire. Donc, j'ai fait premièrement un Think Twice. Mon but, c'est d'aller chercher mon Cryptghast le plus vite possible. Donc, Think Twice. Et, toujours dans le même procédé, je m'en allais l'oublier, mais j'y ai repensé. Je vole le Millid 1. Ça peut paraître rien pantoute, Millid 1, mais ça fait, faut y penser. J'ai rentré Artless Summoning. Ça pourrait être utile si je pogne un Cryptghast éventuellement. Ça va me donner pas mal de mana. Malheureusement, j'avais rien d'autre à faire, donc je lui ai redonné le tour. Je l'ai encore millé. Et voyant que je l'ai mis de même à tous les tours, il a décidé de me concéder la game. Ce qui m'a fait gagner 2-1 au premier round contre le deck de dragon. Le deck était assez intéressant, il avait bien starté pareil. J'avais fait un Cryptghast qui m'avait gagné la game. Oublie ça, il était mort direct. Ce qui faisait que c'était très intéressant. On se voit au deuxième round.